Eh ben, je voudrais revenir sur un truc là. L'autre jour, j'ai posté une vidéo concernant euh, le Covid, hein, et du coup concernant une solution, une proposition que j'avais fait à l'époque et puis qui a pas trouvé preneur, hein, qui consistait donc à faire signer un papier de décharge à ceux qui voulaient pas porter le masque et qui voulaient pas qu'on les empêche d'aller picoler un coup le soir avec leurs copains et ce genre de conneries. Et donc qui disent bah voilà, ok, bon, si les urgences sont encombrées, qu'il y a trop de monde, et bah puisque moi je voulais pas qu'on restreigne mes libertés, je prends la responsabilité, je signe ce papier et par ce papier je passe après ceux qui auront bien voulu faire cet effort social de porter le masque et de pas aller voir les copains pour picoler un coup le soir et tout ça. Et donc comme ça, le problème des urgences qui étaient encombrées et que du coup on pouvait pas traiter tout le monde comme il aurait fallu, puisque il y avait trop de patients à soigner. Donc là, ça aurait en partie réglé le problème. Voilà. Et donc voilà, j'expliquais ça dans ma vidéo l'autre jour. Et alors, c'est là où ça me gonfle en fait, parce que c'est bien, ça permet de rebondir sur un autre sujet. J'ai donc un acharné, un énervé qui m'a balancé 4 commentaires d'un coup pour dire à quel point il n'était pas d'accord. Et en fait, il n'était pas d'accord, non pas avec ce que je disais, hein, la solution dont moi je parlais, que personne d'autre n'a abordé, hein. Lui, il s'en battait les couilles en fait. Lui, tout ce qu'il voulait dire, c'était le masque, ça servait à rien, le vaccin, c'était de la merde, et puis de toute façon, c'est des milliardaires corrompus et puis des laboratoires pharmaceutiques, ils ont fait un grand complot mondial pour exterminer les bébés. Bref, ce genre de conneries. Mais je dis, alors déjà, en plus, ce qui était marrant, c'est que déjà, il se contredisait tout seul. Il disait que, c'était donc, on demandait de porter le masque, c'était pour faire peur, mais d'un autre côté, c'était pour rassurer les gens, mais d'un autre côté, il disait aussi que les médias, à la télé, ils faisaient exprès tous les soirs de nous balancer des chiffres pour nous faire peur. Je disais, ça serait pas plus simple d'éviter de nous faire peur déjà de base. Voilà, enfin... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, d'une part, je voulais dire, il n'y a pas un grand complot mondial pour faire le malheur des petits-enfants, hein. C'est des conneries, ça. Il n'y a pas un complot. C'est des tas de petits... C'est beaucoup plus sournois, c'est plus insidieux que ça. C'est des tas de petites conneries dans notre quotidien. Chaque fois que tu acceptes de fermer les yeux sur les petites malversations des uns, sur les petits mensonges des autres, pour que d'un autre côté, j'en parlais une fois ça dans une autre vidéo à propos de, comment dire, du storytelling que chacun essaye de faire croire aux autres. Oui, vous savez, moi je suis comme ci, je suis comme ça, moi je suis le meilleur du monde, moi je suis trop bien, moi je. Vous voyez ? Et à chaque fois que vous participez à ce genre de mensonge collectif, à chaque fois que vous acceptez une petite faveur à laquelle les autres n'ont pas le droit, mais c'est un petit piston, voilà. Ah t'as eu le droit à un appart, t'es passé devant les autres. Ah chouette, ah dis donc t'en as de la chance. Eh non, t'es un gros bâtard. Voilà. Attention. Tout ce genre de micro-escroquerie comme ça, chaque fois que vous acceptez, à chaque fois, vous justifiez le mec qui vous escroque tous, celui qui est tout en haut de la pile. Vous lui justifiez son attitude. Chaque fois que vous jouez au loto,
Vous acceptez d'être le perdant du loto, dans l'espoir d'être le gagnant un jour. Mais vous justifiez le fait que des millions de gens se font voler parce qu'ils ont l'espoir. Donc, à jouer sur l'espoir des gens, en fait, eh ben, finalement, quand vous acceptez ces règles du jeu truquées, vous vous rendez complice de ceux qui truquent le jeu. C'est pour ça que moi, ça me casse les couilles. Là, encore tout à l'heure, il y a mon histoire de site internet, là, où j'aimerais bien pouvoir vendre mes créations, là. Mais sauf que j'ai pas envie de vendre mon cul. J'ai pas envie de... Comment dire, de faire ce qu'il faut pour vendre. Vous voyez ? C'est parce que je trouve c'est malhonnête, putain. Il y a des gens, ils fabriquent rien, ils inventent rien, ils créent rien du tout. Ils font que acheter des merdouilles made in China fabriquées par d'autres. Mais ils savent très bien vendre. Et ben, ces gens-là, eux, ils se font du pognon. Et moi qui fabrique tout par ma gueule, j'arrive pas à vendre une putain de bague. Même une à 30 balles. Comment ça se fait ? Bah parce que, justement, je vous enrobe pas ça dans un bon gros suçage de boules, comme vous aimez bien les gens. C'est ça ce que vous voulez, c'est ce monde-là que vous voulez. Des mensonges à tire-larigot, à longueur de temps. Putain de merde. Moi, je m'en bats les couilles pour moi. Je l'ai toujours dit, moi c'est pas grave, moi ça compte pas, je m'en bats les couilles. Mais putain, c'est ce monde-là que vous voulez pour vous, pour vos gosses. Pour les gosses que moi j'ai pas eu. C'est ce monde-là que vous voulez, bordel. Ah, s'il n'y a pas de l'or, ça vaut rien, hein, c'est de la merde. J'en ai rien à foutre, moi, qui ai passé 30 heures à fabriquer. C'est pas en or, c'est de la merde, ça vaut rien. C'est ce monde-là que vous voulez vraiment. Bref, non, il n'y a pas de grand complot mondial. C'est que des petits bouts de complot comme ça, auxquels vous êtes tous, je dis vous, mais moi aussi, hein. Chaque fois que j'accepte la corruption, hein, bon, ça m'arrive pas souvent, hein, parce que j'essaye quand même de faire les efforts. Mais chaque fois qu'on se rend complice de tout ça, eh ben, on donne notre accord, on signe en bas de la page. Vous voyez ? Moi, je veux pas de ce monde-là, moi. Je fais tout mon possible pour essayer de pas me rendre complice de tout ça. Et ouais, c'est clair, ça m'apporte pas que des copains, hein. C'est même plutôt le contraire, hein. Mais ensuite, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Moi, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux pas. Bah en fait, non, je dis ça, mais non. Je dis ce que je veux pas. C'est dans le principe. C'est comme j'expliquais l'autre fois. J'aime pas les grosses. Mais si j'en trouve une qui me plaise suffisamment, je m'en bats les couilles qu'elle fasse 120 kilos. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas fermer sa porte. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir quand même des principes à la base. Vous voyez ? Quand je parle de règle générale, il y a la règle générale, c'est ce qui permet de comprendre le monde dans son ensemble. Et il y a l'exception. L'exception, c'est ce qui s'oppose à la règle. C'est son pendant. Donc la règle générale, c'est 80%. Et les 20% du temps qui reste, eh ben, c'est l'exception. Voilà. Comment ça s'appelle ça ? La loi de... Merde, je me rappelle jamais les noms. Enfin bref, peu importe. Ouais, mais... zut, je sais plus, parce que je partais sur plusieurs sujets en même temps, là. J'étais sur cette histoire de la prise de tête avec l'autre espèce d'abruti, là, du Covid, là. Si, parce que tiens, c'était ça que je voulais dire aussi à ce propos. C'est que ça, c'est une erreur qu'on retrouve très fréquemment dans les discussions. Et alors,
j'en ai parlé l'autre fois en disant dans ces termes, enfin je l'ai dit de plusieurs manières, mais en disant que on aime bien les choses qui sont polarisées. C'est d'un côté ou de l'autre, hein, d'un bord de la rivière ou de l'autre, comme je disais l'autre fois, et où employer un mot plus classique, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle le manichéisme. C'est tout blanc ou tout noir. Bah, sauf que dans la vie, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Et donc, une erreur qui se retrouve, mais tellement souvent dans les discussions, quand les gens ils s'opposent sur des points de détail, bah voilà, justement, là, c'en était un exemple flagrant. Moi, je lui parlais d'un sujet au gars, mais l'autre, il déviait sur son idée, son truc, le petit détail qui faisait qu'il était resté keblo dessus, qui avait rien à voir avec ce que j'expliquais moi. Il en avait même rien à foutre de savoir ce que j'essayais d'expliquer. Lui, ce qui l'intéressait, c'était essayer de se justifier dans sa posture ridicule de « Ouais, le masque, ça servait à rien, de toute façon, y a des gens, ils ont lu le rapport du Congrès américain, ils en ont fait un résumé, parce que non, mais moi, j'ai pas le temps de lire des centaines de pages, hein, tu vois, et ils nous ont expliqué dans leur résumé, tu vois, mais ils l'ont vachement bien expliqué, hein, tu vois, que, en fait, bah, ça servait à rien, tout ça, et puis ah non mais merde abruti putain, rien que lis les commentaires que t'as laissés, c'est bourré de fautes d'orthographe. Comment tu veux que je fasse confiance à quelqu'un qui sait même pas s'exprimer correctement? J'ai pas envie de tacler les gens là-dessus, je m'en bats les couilles. Tu peux dire des choses très intelligentes avec un vocabulaire très pauvre. Ce qui compte, justement, c'est pas le vocabulaire employé, c'est pas l'orthographe de ce vocabulaire. Ce qui compte, c'est l'idée. Et justement, toi, tu passais complètement à côté de l'idée que j'essayais d'exprimer parce que toi, tu avais envie de parler de ton sujet qui te permettait de te justifier dans ton attitude, puisque tu es resté bloqué dans ta dissonance cognitive depuis 4 ans et que tu avais besoin de te justifier pour pas passer pour un con auprès de toi-même. Parce que ça, reconnaître que tu as tort depuis toutes ces années, eh ben, ça fait mal au cul. Mais c'est pas grave, tout le monde se trompe. Et tant qu'on n'apprendra pas aux gens, en général, que c'est pas grave de se tromper, ça arrive à tout le monde. Moi, je vous en raconterai des erreurs que j'ai faites au cours de ma vie. Vous allez rigoler, hein. Mais c'est pas grave, putain, assumez vos erreurs, bordel, les gens. Assumez. Ah non, mais je vais pas. Bon, allez, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que mais j'ai encore tellement d'autres trucs à dire. C'est comme toujours. Ça me saoule. Ça me saoule. J'ai trop de trucs à dire. J'ai pas assez de temps. De toute façon, qui c'est qui va m'écouter déblatérer mes conneries pendant des heures? Il faut bien que je balance ça par petits bouts, hein. Déjà l'autre fois, on m'a reproché que ça prenait. J'avais posté une vidéo d'1h10. Bon. Non mais tiens, ce que je voulais dire par contre, ouais, il y en a qui m'ont dit quand même que ils aimaient bien écouter mes vidéos le matin en allant au boulot et ce genre de trucs. Et bah justement, j'ai envie de vous dire, des vidéos, j'en ai posté plus que j'ai de nombre d'abonnés, hein. Donc en fait là en gros ça doit être la 244e vidéo que je suis en train d'enregistrer là tout de suite. Donc autant vous dire que vous avez de quoi vous en écouter un petit peu le matin. Alors d'ailleurs la chaîne, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, hein, la chaîne elle existe depuis 2020. Justement, je l'ai entamée cette chaîne le 29 ou le 28 février 2020, la veille de partir pour refaire Compostelle 15 jours avant le confinement du Covid. Donc voilà. Et ben en fait, il y a toute l'épopée que je me suis fait quand j'ai marché pendant pendant presque 1 mois et demi, je crois.
je sais plus combien de temps ça a duré, enfin bref, dont une bonne partie, je l'ai fait le retour en clandestin, puisque normalement on était censé être confiné et je suis rentré à pied, enfin voilà. Bah regardez les vidéos, vous allez voir par vous-même, hein. De toute façon tout est disponible, et puis voilà, j'ai fait plein de playlists si ça vous intéresse, suivant la construction de la cabane, suivant quand je suis allé couper mon bois, enfin bref, ceux que ça amuse, allez fouiller dans la chaîne, vous allez voir, il y a plein de trucs différents. Bref, bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était juste pour dire, voilà, si vous êtes en manque de mes vidéos, il y a de quoi faire, hein. Il doit y avoir, je crois que là, aujourd'hui, on a passé la barre des 232 abonnés. Je vous dis, j'ai plus de vidéos que d'abonnés, donc voilà, il y a de quoi faire, quoi. Bref. Sur ce, ouais, désolé d'avoir parlé un peu fort, mais pour ceux qui savent pas déjà, là normalement pour Noël, je vais avoir droit à un micro, donc ça sera plus facile que de gueuler pour essayer de me faire entendre par-dessus les bruits extérieurs. Voilà, ça fatiguera moins les oreilles, et puis le son il sera de meilleure qualité a priori. Bon, allez, je m'arrête là parce que même si ça fait du bien de me défouler un petit peu là, je m'arrête là. Allez, j'en dis pas plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.